Ah, Jacques, c'est archi-comble alors que défile devant vous la composition de l'équipe des Pays-Bas. Rivers dans les buts, Kortblith numéro 2, Krol numéro 5, capitaine. Willy van Kerkhoff numéro 6 et Hovenkamp arrière gauche numéro 3, Thyssen 8, Opov 4 dont c'est la première sélection, Peters de la Z, Muren, Dipswich et Johnny Rep et René van de Kerkhoff qui seront les deux attaquants de pointe d'une équipe évidemment qui va pratiquer ce que l'on avait appelé le football total du temps de Kovac, c'est-à-dire tout le monde défend et tout le monde attaque. Et voyez-vous l'équipe française maintenant. Équipe attendue dans la mesure où Michel Hidalgo en son âme et conscience a choisi Dropsy de préférence à Castaneda et qu'il a choisi Pires pour remplacer Michel Platini. Oui, ne soyez pas surpris par le numéro 10 attribué à Bernard Lacombe. Bernard Lacombe joue bien avançante, mais vous savez que en 49, qui fut le premier match France-Pays-Bas de l'après-guerre disputé ici et qui avait vu les débuts de celui qui allait devenir le Français volant, c'est-à-dire René Vignal, qui avait débuté sur cette même pelouse avec Spest et Six et Moisan. Rocheteau et une première sortie en faveur de l'équipe de France jouée par Six. Et d'entrée, on voit que les Français essaient de faire courir le ballon. C'est une bonne tactique, en tout cas, ils ne gênent pas en défense. C'est monsieur Agnoling là, qui siffle un coup franc pour une faute sur Bossi. Ouais, une faute de Peters, le numéro 9 néerlandais. C'est le premier coup franc de la partie et monsieur Agnoling, qui est un remarquable arbitre de la lignée des Lobello, il y a toujours eu de grands arbitres en Italie, a certainement décidé, comme le souhaitait Bernard à l'instant, de suivre de près ce match de façon à ce qu'il ne dégénère point et que ce soit une partie de football. Didier Six va tirer ce coup franc. Deuxième poteau là-bas. Eh oui, oui. Là, il y a Larios qui s'est appuyé et c'est un coup franc cette fois-ci pour l'équipe des Pays-Bas. Il était loin pourtant, monsieur Agnoling, sur cette action, mais il a bien vu que Larios avait repoussé son adversaire. C'est Brasse qui est interdit. Première montée néerlandaise, Peters. Non, la balle est sortie. Et certains diraient que le premier quart d'heure va être le plus important pour l'équipe de France, car si les choses se passent bien, on peut penser qu'au fil des minutes, si les Néerlandais n'arrivent pas à marquer, ils vont peut-être s'énerver, car encore une fois, il faut absolument qu'ils remportent cette victoire. Un match nul serait très ennuyeux pour eux et une défaite pratiquement catastrophique. Pour l'instant, les Français font courir le ballon dans leur moitié de terrain. Jean-François Larios, très replié. Et le public de Rotterdam siffle. Sèche. Chercher Six. Et il a trouvé Opov. Mais Opov perd le ballon. Rocheteau. La balle n'est pas sortie. Bien joué. Six. Talonnade de Rocheteau. Larios. Moisan. Moisan va pouvoir tirer avant de sortir. Bien joué. C'était très bien joué de la part de Moisan qui avait trouvé Bernard Lacombe en point d'appui. Vous savez que Bernard Lacombe, s'il n'appartient pas à cette lignée des avant-centres fonceurs style Mariner d'Ipswich, c'est un remarquable remiseur. On peut jouer les 1-2 avec lui. Et il les remet toujours très bien, ces ballons. Dans le 1-2, c'est le 2 qui est le plus difficile à faire. Et lui, il le fait très bien. On l'a vu, et dommage que Moisan ait raté son tir, car là, il était très bien passé au cœur de la défense néerlandaise. Deuxième faute de Larios, sifflée par monsieur Agnoling, et coup franc joué par Arnold Muren, le néerlandais d'Ipswich, Hovenkamp. Peters. Hors-jeu signalé par les juges de touche qui sont, nous ne vous l'avons pas précisé, messieurs Barbaresco et Milan, qui sont deux juges de touche transalpins, comme monsieur Luigi Agnoling, l'arbitre de ce match. Match dont nous sommes à la 4e minute, avec toujours 0-0 et une passe de Lopez à Dominique Dropsy. Vous voyez que les Néerlandais ne se lancent pas à corps perdu non plus dans l'attaque. Ils essayent de faire venir les Français, peut-être pour mieux trouver des espaces dans la défense française.
Et il est à noter aussi qu'il n'y a que 2 avants dans l'équipe néerlandaise, René van de Kerkhoff et Johnny Rep, le Stéphanois. Opoff en position d'ailier droit. Oui, bien contré ce ballon par Max Bossis. Et une touche qui est effectuée par René van de Kerkhoff. Pieters. Thyssen. Kurt Vliet. Krol. Pieters. C'est le meneur de jeu d'AZ67, l'équipe en forme chez les Hollandais. Oui, c'est un très très bon joueur. Il avait été le seul joueur des Pays-Bas à Bruxelles à être égal à lui-même contre les Pays-Bas. Attaque de Willy van de Kerkhoff. Attention, c'est peut-être dangereux. Deuxième photo pour cette Bossis. Larios dans les 16 mètres. Sort balle au pied. Accroché et coup franc. Sifflé contre le numéro 10 de l'équipe néerlandaise, c'est-à-dire l'autre joueur d'Ipswich, Arnold Muren. Et le public qui siffle toutes les décisions de M. Agnoline. Espérons que la pression ne sera pas trop forte sur les épaules de l'arbitre. En tout cas, Max Bossis tout à l'heure a dégagé le ballon de la tête. Heureusement car de Kerkhoff, René van de Kerkhoff était derrière, prêt à le prendre ce ballon. Giresse derrière lui, Specht, Lopez, Specht à nouveau. En tout cas, les Français abordent ce match comme il faut. Ils forcent les Néerlandais à courir après le ballon. Lopez, Janvion, Moisan. Oui, Moisan face à Muren. Derrière Larios. Bossis, il va falloir aller vite. Ah, non. Et ballon perdu par les Français. Avec une remise en jeu effectuée par Thyssen pour les Pays-Bas. René van Kerkhoff, touche concédée par Bossis. Quand les Français jouent contre une équipe qui n'a que 2 attaquants, il y a toujours des problèmes pour le marquage. Là, Michel Hidalgo a choisi un marquage individuel. C'est ainsi que l'on voit, admettons, Janvion sur Johnny Rep. Et les coéquipiers de Saint-Etienne l'un contre l'autre. Espérons que ça ne donnera pas des étincelles. Pieters, bien pris là par Specht. On n'arrive pas à sortir de cette touche. Ça fait 3 fois de suite que les Néerlandais l'obtiennent. Opoff pour Pieters. Non, faute de Pieters. Mais première faute, estime l'arbitre de Léonard Specht. Donc coup franc pour les Pays-Bas qui est en fait un petit corner. Attention, c'est dangereux car il y a de beaux gabarits dans cette équipe des Pays-Bas. Et que c'est Thyssen, orfèvre en la matière, qui le tire. Sortie de Dominique Dropsy, heureusement car de Kerkhoff avait repris de plein fouet. Didier Six. Non, la balle est sortie en faveur de l'équipe de France pour Rocheteau qui joue pour l'instant sur l'aile gauche. Didier Six, Larios et ballon mis en touche par Muren. Match tendu, un round d'observation très important. Ça ne va pas très vite, un peu un jeu d'échecs. Les Néerlandais voulant récupérer le ballon et contre-attaquer comme ici. Johnny Rep en profondeur pour Peter. Et très bonne sortie de Dominique Dropsy. Car la menace de René van de Kerkhoff était réelle là encore. Très joli contre là de Johnny Rep. Le juge de touche avait levé son drapeau, puis il l'a baissé aussi vite. Je ne comprends pas, mais enfin, à mon avis, il n'y avait pas hors de toute façon. Alors, il faut que se méfient les Français, car vous voyez que la technique néerlandaise est claire. Attirer les Français dans leur terrain pour partir rapidement en contre-attaque avec des garçons comme Johnny Rep qui vont très vite. Moisan. Ballon toujours français, Specht, Larios. Larios, il va avoir du mal. Ballon perdu, Muren. Larios revient. C'est bien fait tout ça de la part des Pays-Bas. Hovenkamp à la lutte avec Janvion. Et faute de Gérard Janvion qui vaut un coup franc à l'équipe des Pays-Bas alors que l'on joue la 9e minute de ce match. Et l'arbitre, M. Agnoline, a dit à Janvion, attention, calmez-vous. Il y a de l'électricité dans l'air dans cette rencontre. Arnold Muren tire le coup franc.
Larios tout seul sur ce ballon. Lopez, Giresse, directement sur Willy van de Kerkhoff avec Hovenkamp. Lacombe était à la lutte. Pour l'instant, les Néerlandais reculent, bien qu'en possession du ballon. Peter. Bien joué tout ça de la part des Néerlandais qui combinent fort bien, ma foi, pour l'instant. Peter. Coup de tête de Johnny Rep. Pour l'instant, les Néerlandais font le forcing contre du petit Giresse qui cherche Rocheteau et trouve René van Kerkhoff. Muren, le match s'emballe actuellement. Ce sont les Néerlandais qui appuient sur l'accélérateur et les Français ont du mal à conserver ce ballon. Ne conservent même absolument pas. Rocheteau, contre favorable, Giresse. Renverse le jeu pour Didier Six qui va peut-être pouvoir tirer là. Non, préfère remettre sur Rocheteau dans les 16 mètres. Tête de Rocheteau, double tête même, Krol. Hovenkamp, Muren contré par Giresse. Et la balle est sortie. La balle est sortie. Et la touche est faite rapidement par Hovenkamp pour Krol, son capitaine. Thyssen. Peter qui est souvent sur le flanc gauche là-bas. Lopez. Muren. Peter. Willy van Kerkhoff. Krol. Beaucoup de renversement de jeu du côté des Néerlandais qui jouent très bien, de manière très précise, qui combinent bien pour l'instant. Et les Français ne viennent pas à la fête. Van Kerkhoff. Non, la balle va sortir, mais c'était dangereux et c'est le premier corner de la partie en faveur de l'équipe des Pays-Bas qui pousse sur l'accélérateur depuis quelques instants. René van de Kerkhoff va tirer ce corner. Coup de tête de Muren, nettement à côté du but défendu par Dominique Drop. Alors, du côté français, la solution est simple. Il faut essayer de laisser passer l'orage sans encaisser de but. C'est difficile, essayer de conserver le ballon, de le faire circuler comme ils ont essayé de le faire les Français en début de rencontre. Mais avec cette pression néerlandaise, c'est difficile. Giresse, Didier Six, Bossis. Giresse. Pas beaucoup de solutions pour l'instant, le meneur de jeu des Girondins. Et il se fait prendre le ballon par les deux Van Kerkhoff et par René ici. Peter, hors-jeu. Hors-jeu de Johnny Rep. Le Stéphanois qui a frappé après le coup de sifflet de l'arbitre. On a vu au match Sochaux-Zurich que certains arbitres pénalisaient ce genre d'action. Là, M. Agnoline s'est contenté de faire une remarque aux Néerlandais de Saint-Étienne. Le coup franc a été joué. Moisan, Lopez. Pêche. C'est un vrai match de coupe auquel nous assistons. Et c'est normal. Car c'est un match de coupe. Christian Lopez. Peste. Oui, bien joué pour Lacombe. Et c'est une touche concédée par Opov, le jeune joueur de l'Ajax d'Amsterdam qui connaît aujourd'hui sa première sélection. Sur la touche, bien remis par Didier Six. Ce ballon arrive jusqu'à Rivers. Malheureusement, Rocheteau n'a pas pu la remettre sur Giresse, cette balle. Mais voyez que les attaquants, les défenseurs français n'hésitent pas à monter. On a vu Spetch sur cette contre-attaque française. Comme quoi les Français, même s'ils ont moins le ballon, essayent de bien le négocier et de porter le danger dans le camp néerlandais en se disant que finalement il faut qu'ils jouent leur jeu. Ils ont raison, voici Rocheteau. Aïe aïe aïe, Rocheteau qui a marché sur le ballon mais qui en a toujours la maîtrise. Rocheteau aux prises avec Hovenkamp qui n'est pas un poète, je vous prie de le croire, mais qui pour l'instant a été très correct. Moisan pour Larios, 25 mètres, Larios tire corner si ça sort. C'est sorti. Non, dit l'arbitre, pas corner. Pourtant, il m'avait bien semblé qu'un orange avait détourné ce ballon. L'arbitre l'a estimé autrement.
est toujours 0-0 alors que l'on joue la 15e minute de ce match. Nous en sommes à la fin du premier quart d'heure avec toujours rien de marqué et le ballon dans les pieds de Portvliet. Peters, Krol. Ah, dans le dos. Mauvaise passe de Krol. C'est rare de voir Ruud Krol qui compte 74 sélections, un bail, rater des passes de ce genre. Sèche, Moisan. Sèche, Moisan. Se regroupent en nombre les Néerlandais quand les Français ont la balle. C'est normal, une petite faute peut-être sur Rocheteau là. Oui, Rocheteau qui est revenu. Et bien joué de la part du capitaine français Christian Lopez, toujours redoutable d'homme à homme comme ça. Bossis, sa longue enjambée comme il aime le faire à Marcel Taupin. Bien fait, toujours Bossis. Un contre favorable. Il avait retrouvé le ballon une fois, mais pas deux. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de points d'appui, Max Bossis. C'est bien tout seul au milieu de 3 oranges. Willy Van Kerkhoff. Larios court sur ce ballon. Il y a eu 5 très bonnes minutes de la part des Néerlandais. Maintenant, ils ont l'air de souffler un petit peu. Alors aux Français de s'organiser, de repartir, mais en essayant peut-être de varier le jeu et d'accélérer, surtout de bouger devant pour que le porteur du ballon ait des solutions. Pour l'instant, il faut bien dire que le porteur du ballon n'en a pas trop, surtout quand les Français sont dans le camp des Néerlandais. Christian Lopez contré là par Muren. Johnny Rep attaqué par Lopez. Johnny Rep qui a retrouvé la grande forme juste pour ce match. Oui, ça fait 15 jours qu'il est en forme. Hop, la balle est sortie en touche. Oui, cette forme soudaine de Johnny Rep pour ce match Pays-Bas-France avait fait dire à Michel Platini, c'est dommage, Johnny il prépare ce match depuis 2 ans avec Saint-Etienne et puis là il trouve la forme juste à ce moment-là. C'était une boutade, bien entendu. Giresse, très vite balle au pied, bien joué, Bernard Lacombe, les deux Bordelais. Giresse, oh, c'est bien fait, Rocheteau. Il fallait tenter sa chance, Dominique. Il n'y a pas cru assez, Dominique, là il pouvait y aller tout seul, Dominique Rocheteau. Oui. C'est dommage. Une bien belle occasion. C'était très bien joué de la part de Lacombe et de Giresse. Et trop collectif, là, Dominique Rocheteau, c'est un peu, il reste le défaut qu'on peut attribuer aux avants français, ne pas prendre leur chance personnelle assez souvent. Thyssen, remarquable joueur, Thyssen. René Van Kerkhoff, aux prises avec Bossis. René Van Kerkhoff toujours là-bas. Dangereux, Arnold Muren. Oh, une balle très chaude devant le but de Dropsy et en sortie de but. Il émet bien ces ballons, il émet à 8 mètres, 7-8 mètres des buts de Dropsy qui est très gêné pour sortir car il y a beaucoup de monde. Alors vous savez, un gardien de but à 7-8 mètres ne sait jamais s'il doit sortir ou rester sur sa ligne. Et comme ils sont bons de la tête, les Néerlandais, c'est un danger permanent. Mais enfin, du côté français, les défenseurs sont grands également. Il devrait pouvoir lutter à armes égales. Et Larios, très prudent au cours de ses 20 premières minutes, étant le plus souvent derrière pour épauler sa défense. Bien joué, 2 contres favorables aussi pour le petit Alain Giresse. Larios, Lopez, Larios. Larios, Didier Six, faute de Didier Six sur Didier Six et coup franc pour les tricolores à une 35 mètres environ du but défendu par Schrijvers, gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam. Revenu lui en sélection aussi à l'occasion de ce premier match de Keith Richvert comme patron de la sélection. Rocheteau tire. Tir de Jambion qui est passé loin au-dessus de la cage. C'est un tir d'arrière. C'est jamais trop ce qui l'advient de ce genre de ballon. Soit ils prennent le cadre et ils sont d'une rare puissance, mais là, il était nettement au-dessus. Un coup d'œil sur le chronomètre m'apprend que l'on joue depuis 19 minutes et que la marque est toujours de 0-0. Krol, Muren,
que les Français se défendent bien et que le match est d'une grande correction. Cela nous rassure. Bien joué encore Giresse, tête de Janvion, Larios, Moisan, Larios à nouveau dans le rond central, dans le camp néerlandais maintenant. Longues enjambées Jean-François Larios. Peut-être va-t-il tirer, non. A bien fait, il a pu donner ce ballon à Didier Six. Ah, c'était bien fait. Oui, quel joli tir de Dominique Rocheteau et parade exceptionnelle de Schreibers. Très bien joué de la part des Français. Ah, il est enveloppé ce Schreibers, mais il a toujours un bon coup d'œil et une bonne détente. Alors qu'il a peut-être un peu maigri depuis son dernière apparition. Comme c'était bien joué, en tout cas, la frappe de on la revoit là. Rocheteau. C'est Giresse. C'est Giresse qui tire, Thierry. En tout cas, bien joué. Willy Van Kerkhoff. Et coup de sifflet de monsieur Agnolin. Krol, en tout cas c'est le premier tir cadré depuis le début de ce match. Oui, une très très bonne action, en tout cas le bon débordement, la grande montée de Jean-François Larios, le bon débordement de Didier Six et le bon centre en retrait pour la reprise d'Alain Giresse. Vraiment du très très belle action. Port Vliet. Là, qui va mettre les Français en confiance. Donc ils font un très bon début de match, je trouve, moi. Peters, ah oui, ils font un match très très sérieux. Centre de Peters du pied droit. Janvion. Ah ben on a confiance, ça fait un bon moment que Janvion joue avec Dropsy en sélection. Puisque le gardien de but de Strasbourg dispute aujourd'hui son 15e match international. Giresse. Il faut noter que cette ligne d'attaque, Rocheteau-Lacombe, Six, c'est la ligne d'attaque qui jouait contre la Bulgarie, ce match au Parc des Princes qui avait envoyé l'équipe de France en Argentine, souvenez-vous. Eh oui. Et cette ligne d'attaque aussi jouait contre l'Argentine en Coupe du Monde. Un très très bon match pour les Français. Specht, Bernard Lacombe, Didier Six. Oh, il y a le feu dans la maison, là, du côté des Néerlandais. Et Six n'est pas content parce qu'il réclamait le corner. Et Agnolin se précipite. Mais je crois qu'il avait raison, Didier Six. Monsieur Agnolin, en tout cas, qui veut tenir les deux équipes et qui les tient fort bien depuis le début de la partie. Peters, Muren, Rep. Ah, les accélérations de Rep. Oh, c'est bien fait. Main de Lopez. Oui, oui. Main de Lopez à la limite de la surface de réparation. Ah, ce n'est pas très très bon, c'est un coup franc très très bien placé. Et vous avez vu en tout cas cette accélération encore une fois de Johnny Rep comme tout à l'heure extrêmement dangereuse. Monsieur Agnolin va faire reculer le mur français à distance réglementaire et attention à Muren. Muren est un très bon frappeur de coups francs. Tous les Néerlandais sont à l'attaque sauf Krol qui est dans le rond central alors que tous les Français sont dans leur 18 mètres. Alors attention Dropsy sur ce coup franc. Muren. C'est parti. Oh là là, croisé. Une tête de Rep encore. Décidément il nous en veut ce Johnny Rep. Parce qu'ils vont se dire avec les Stéphanois quand ils vont rentrer tout à l'heure pour Saint-Etienne dans l'avion spécialement affrété par le président Rocher. Tout dépend du résultat, Marc. En tout cas, pour l'instant, Johnny Rep est le meilleur attaquant néerlandais de très très loin. Lopez, Janvion. « 24e minute. C'est-à-dire que nous sommes à peu près à la moitié de cette première période avec une faute sur Rocheteau. Faute de Hovenkamp. Coup franc joué rapidement. Larios. Tir de Specht. La balle était à côté, mais Schreibers s'est détendu. C'est bien joué tout ça. Très très bien joué. Les Français prennent confiance et ils jouent leur jeu. C'est très très bien. Même s'ils sont battus, il n'y aura rien à dire. Et pour l'instant, ils ne le sont pas, loin de là. Se sont créés une très très bonne occasion tout à l'heure. Mais ces Néerlandais me font très bonne impression aussi. Une équipe possédant incontestablement en progrès sûr et en possédant beaucoup de métiers puisque
Je me suis amusé à faire le total des sélections des joueurs qui sont sur le terrain là et on arrive au total assez impressionnant de 313 sélections pour les 11 joueurs. Corner concédé ici par Bossis et deuxième corner pour les Pays-Bas. 313 sélections, ça fait près de 30 sélections du bonhomme. Ça n'est tout de même pas mal. Muren au deuxième poteau, trop haut. Non, non, trop haut pour Johnny Rep qui estime que Janvion l'a gêné et touche pour la France. Gérard Janvion fait la remise en jeu sur le pied de Willy Van de Kerkhoff qui met lui aussi en touche. Les Français se regroupent bien et partent très bien et en assez grand nombre en attaque. Il ne faut pas les perdre ces ballons-là à Moisan. Oh là là, heureusement Janvion, oui, a récupéré cette balle. Larios. C'est un très beau ballon donné par Giresse. Bossis. Bossis. Larios. Oui, bien fait pour Giresse qui remet à Larios dans les 16 mètres. Larios. Aïe, 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 personne n'est là pour reprendre le centre de Larios, quel dommage. Il y avait bien la combe entre deux Néerlandais, mais le ballon allait un peu trop vite là. C'est pas perdu. C'était en retard, mais Rocheteau, Moisan, frappe de Moisan à côté. Dommage, il n'a pas vu Larios qui était seul en position d'ailier gauche. Vous voyez, il lui fait signe, excuse-moi. Vraiment, encore une fois, très très bonne action, une accélération de Larios là. Et ce ballon qui est passé devant les buts alors que Bernard Lacombe, encadré, il est vrai, de deux grands Néerlandais, n'a pas pu le reprendre. Willy Van Kerkhoff, accélération, coup de sifflet de M. Agnoline et coup franc pour les Pays-Bas. Quand on peut dire, Thierry, qu'il y a eu vraiment deux actions françaises très très dangereuses et du travail pour Schrivers, alors que Dropsy a eu des situations délicates devant ses buts, mais rien pour l'instant de très définitif. Oui, pas de grosse parade encore à effectuer pour le gardien de but du Racing Club de Strasbourg, René Van Kerkhoff en touche. Ne nous plaignons pas en tout cas. Non, non, non. Non, le match, pour l'instant, nous le disons en touchant du bois, se déroule bien pour l'équipe de France. Bien joué, faute là. Faute du numéro 3 qui est notre ami Hovenkamp. Je vous en avais parlé, Hugo Hovenkamp. Marqué, on a de la chance parce que Winstakers ne joue pas. Parce que c'est la même chose mais du côté droit habituellement. Pêche. Laisse Larios. Lopez. Bossis. Ah, c'est bien fait tout ça. Giresse. Ah, oui, il n'y a pas grand monde à proximité. Larios. Rocheteau. Willy Van Kerkhoff. Willy Van Kerkhoff encore. Larios. Ah, c'est pas mal fait, vous savez. Il les faut courir en tout cas, il garde le ballon, c'est très très bien joué, c'est comme ça qu'il faut faire. Il joue très très bien au football pour l'instant. Pas qu'ils prennent trop de risques et surtout ne pas rater des passes comme celle-ci quand on est en défense. Larios est revenu déposséder Ref du ballon. Match très sérieux des Français, il le fallait. 28e minute et toujours 0-0. Bossis. Le public siffle et il a tort car les Français jouent leur match et ne sont pas venus à Rotterdam pour faire le spectacle. Lopez, Bossis. Lopez. Eh oui. À ça, remarquez, ça se fait siffler dans tous les stades du monde. On se comprend parce que... Ah non, quand même pas là. Il faudrait quand même arrêter de faire ça, Christian Lopez et les autres, et essayer de continuer à jouer comme vous l'avez fait depuis le début de cette rencontre. Kroll. Willy Van Kerkhoff. Muren. Oui, bien joué, Janvion. Dix. Rocheteau. Moisan, c'est bien fait tout ça.
25 mètres du but néerlandais, balle en profondeur et corner cette fois-ci. Non, 6 mètres. 6 mètres car Lacombe l'a accompagné du pied. Cette passe de Krol. Mais l'arbitre, M. Agnoline, l'avait vu et il n'a pas donné corner. Et Lacombe fait signe qu'il a été gêné par le défenseur, mais enfin, ça aussi c'est de bonne guerre, ça fait partie du métier. Vous voyez qu'ils sont vraiment très adroits, très précis, les Français, dans leur passe de contre-attaque. Hovenkamp. Muren, que tout peut arriver dans cette rencontre. Ah non, ces ballons-là, il les aime bien, Lopez. C'est bien fait, tout cela. Didier Six cherche un appui. Ah, bien oui. fait. Moisan dans les 16 mètres. Oh non, complètement raté, c'est dommage. Vous voyez, c'est toujours ce mal français, on fait de très très bonnes actions et au moment soit de la dernière passe, soit du dernier tir, la dernière action en tout cas, eh bien il manque quelque chose. C'est dommage parce que là encore une fois, cette contre-attaque avec Six et Moisan qui avait fait l'effort pour revenir et se démarquer en position de numéro 10, eh bien a été gâché par ce ballon de Moisan. Peut-être qu'il avait fait une course de 40 mètres. Et ceci explique peut-être cela. Attention à Peter, là une faute de Specht sur Peter, qui avait tenté le 1-2 avec Arnold Muren, là, et coup franc en faveur des Pays-Bas. Alors que l'on joue la 31e minute de la partie. Et attention à la tête de Johnny Rep. Et la tête de Hovenkamp aussi, qui monte, enfin tous les grands gabarits viennent là. Au deuxième poteau, René Van de Kerkhoff. Et il l'attendait tellement ce ballon qu'il a été surpris de le voir venir. Ballon qui avait lobé d'extrême justesse Max Bossis. Ouais, il pensait peut-être que Maxime Bossis allait le dégager. Ça tant mieux. Giresse, Specht. Lopez, Larios. On ne peut pas dire que les Français refusent le combat, puisque les meilleures actions sur le but, ce sont eux qui les ont provoquées. Et cela dit très calmement, sans aucun chauvinisme, puisque Dominique Dropsy n'a pas eu d'arrêt sérieux à effectuer au cours de la première demi-heure de jeu. Peter. Bossis, bien en avance sur ce ballon. Lopez. Specht, Lopez, Bossis, Specht, il va être attaqué, non. Specht, Bernard Lacombe, ah non, mésentente là, et ballon directement sur Krol. Elle est touche en faveur des Néerlandais. Krol. Fort Vliet. Directement sur Larios. Et aussi, quand ils veulent jouer long, font de nombreuses fautes. Lacombe. Non. Oui, contre pour les Français. Moisan. Giresse. Ah, il n'a pas osé tirer. Faute de Fort Vliet, l'ancien milieu de terrain du PSV Eindhoven, qui joue là en position d'arrière droit avec le numéro 2. Et un coup franc bien placé. Il aurait pu tirer, là, Giresse, il arrivait en pleine course, il était à 20 mètres, il possède une très très bonne frappe de balle. Et là, finalement, sur cette action, il bénéficie d'un coup franc. Alors, qui va le tirer? En l'absence de Michel Platini, alors il y a Giresse. Je pense que ça va être Giresse, oui. Ouais. Il y a Pix aussi qui reste là devant ce ballon. Giresse possède une très bonne frappe de balle, l'une des plus belles et des plus pures du football français. Alain Giresse face au mur orange. C'est important le mur. C'est un grand et beau mur néerlandais. 106. Ah, juste à côté. Bien tiré, bien lobé le mur, mais à côté du cadre. Dire que ça ne doit pas être facile de tirer un coup franc de ce genre quand on voit la grandeur de ces défenseurs néerlandais. Fort Vliet.
Kroll. Rep. Willy Van Kerkhoff. L'un des deux jumeaux. Et une passe à personne. Ah, ils ont du mal aussi là. Maintenant, ils ont nettement baissé de pied depuis 10 minutes, les Oranges. Et ils sont moins organisés, moins pétillants qu'au départ avec les accélérations de Johnny Rep. Dire que les Français font vraiment un match très intelligent pour l'instant. Ils ne font pas de faute. Ils jouent leur jeu, ils ne font pas la bêtise de rester cloîtrés en défense. Oui. Bien au contraire, ils attaquent, même par leurs ultimes défenseurs. Et ils ont su combiner, même dans la surface de réparation. C'est bien, mais encore une fois, le grand problème des équipes françaises, c'est qu'il leur faut 10 occasions de but pour en mettre une au fond. Oh là là, ça fait 2 fois Ruud Krol. Et le public néerlandais ne pardonne rien aux vieilles idoles, puisque Krol est le seul rescapé de l'équipe qui avait disputé la finale de la Coupe du Monde en 1974 à Munich contre l'Allemagne. Giresse. Giresse qui a 2 contres favorables et corner cette fois-ci. C'est le premier en faveur de l'équipe de France, contre 2 en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Corner qui va être tiré par Alain Giresse alors que l'on joue la 36e minute de la partie. Là, on va avoir du mal à prendre ce ballon de la tête parce que dans la surface de réparation, pour l'instant, il n'y a que Lacombe et Rocheteau. Timoisan en monte aussi. Oh, et Lacombe Lacombe a failli détourner ce ballon. Les deux Bordelais, puisque maintenant Lacombe est Bordelais depuis 2 ans, ont bien combiné leur coup. Rep, aux prises avec Six, Rep passe. Prise avec Larios, Rep passe. Aux prises avec Janvion, il le pose, faute. Ah, on s'expliquera au retour à Saint-Etienne, beau jeune homme. Janvion qui se tient un peu les reins. Mais Gérard est un solide lui aussi. Quel est le sentiment actuellement du président Rocher qui est juste en dessous de nous quand il voit Rep et Janvion face à face? Ce match me fait penser un petit peu à celui de Louis Acariès la semaine dernière contre Benesch, c'est-à-dire qu'au début il s'était contenté de s'opposer à son adversaire et puis ensuite il avait pris l'initiative pour devenir avec beaucoup de brio champion d'Europe. Et bien là un petit peu les Français dans un match collectif font la même chose. Et là pour l'instant ils brouillent très bien le jeu des Néerlandais qui ratent beaucoup de passes, beaucoup d'actions. Il n'y a vraiment aucune action décisive. Il y a des poussées qui sont dangereuses dans la mesure où ils montent en grand nombre, les Néerlandais, qui possèdent une grande vitesse avec Johnny Rep qui sème parfois la perturbation dans cette défense française. Mais enfin, il n'y a aucune action construite comme les Français en réussissent. Non, la touche est pour les Oranges, dit M. Agnoline. Qui arbitre parfaitement et qui s'attendait très certainement à avoir un match beaucoup plus difficile que celui-là, arbitrer un match beaucoup plus musclé. Et encore une fois, il est bon de voir que les Néerlandais sont revenus à de meilleurs sentiments, pensant que le jeu qu'ils pratiquaient ces derniers temps ne leur apportait rien. Muren. Revenir à des choses plus sérieuses. Hovenkamp, Peter. Ah oui, faute. Oui, oui. Faute de Spence. Non, dit l'arbitre. Pas de faute. Il m'avait semblé qu'il avait mis le sifflet à sa bouche, là. Il m'avait semblé aussi qu'il y avait une faute. Il faut dire qu'il y a beaucoup de bruit dans le stade et M. Agnoline n'a pas sifflé faute. Et ça repart. Les Néerlandais en cette fin de première mi-temps attaquent René Van Kerkhoff. Ah, il va avoir du mal, là. Ah oui, parce que pris entre Bossis et Moisan, c'est difficile quand même. Attention, et corner concédé par Christian Lopez, alors que Port-Vliet était monté en pointe. Ah, il faut qu'il soit toujours très très attentif sur toutes ces actions, les Français en défense, car que la moindre inattention peut coûter cher. Muren. À côté. Et nouveau corner, estime M. Agnoline. Le 4e par conséquent.
Il est certain que les Néerlandais sont les plus dangereux sur ces ballons-là, soit sur les corners, les coups de pied arrêtés ou les centres comme ça qui viennent, je dis, à 6-7 mètres des buts de Dropsy. Des ballons qui fuient, qui sont des ballons difficiles. Van de Kerkhoff, dégagement du point, Dominique Dropsy, bien joué. Didier Six se précipite sur ce ballon. Thyssen, Kroll, Thyssen se bat et bien joué Moisan qui écarte le danger. Muren. Willy Van Kerkhoff signalé hors jeu par le but de touche. Janvion. Et on s'approche tout doucement de la mi-temps. Tout doucement, oui Bernard, il reste 5 minutes. Rocheteau, Bossis. Elle est pour les Bleus. Oui, pour les Bleus. Lopez. Le problème qui est celui des Français aujourd'hui sur cette pelouse néerlandaise sera inversé dans un mois lorsqu'ils recevront l'équipe de Belgique au Parc des Princes. Car là, il faudra gagner. Ballon perdu par Larios. Peter. Oh, Larios, oui, il l'avait raté une première fois. Là, sûrement l'arbitre, voilà, M. Nelly a raison de faire une remontrance à Larios. Il n'a pas joué en la circonstance le ballon. Qu'il avait perdu du reste au profit de Peters. Première fois, il l'avait raté, mais la deuxième fois, il a fait une belle faute. Kroll. Lopez en corner, non. Non. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Directement dans les pieds de Thyssen. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et bonne sortie de Dominique Dropsy sur un ballon tournoyant. Moisan qui fait un très très bon match du reste. Quand même, toujours et parfois un geste de trop, une sorte de décontraction naturelle qui lui fait commettre quelques petites bévues. Il faut dire qu'il a du travail là, car il est à la fois au four et au moulin. On le voit beaucoup, il est très dangereux en attaque. On l'a vu à plusieurs entreprises qui n'ont pas été couronnées de succès, mais qui avaient été très très bien menées. Attention, Lopez qui est attaqué par Johnny Rep là et qui de 30 mètres adresse le ballon à Dominique Dropsy, levant les bras en disant mon Dieu, qu'est-ce que je pouvais faire de ce ballon? Encore 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Rocheteau. Bossis. Bossis, bien fait. Larios, Bossis à obstruction. Bossis qui arrive à temps avant que le ballon ne sorte à longues enjambées. Il est formidable ce Max Bossis, vraiment. Bien, joli ballon. Et tir magnifique repoussé du point encore une fois par Schreiber. Je pense que nous allons revoir cette action. C'était superbe. Superbe, vraiment la montée de Bossis. Giresse pour Rocheteau qui prend sa chance du pied gauche. Et Schreiber qui va chercher ce ballon. Ça fait 2 fois que Schreiber se réussit, non pas des arrêts, mais des parades tout à fait exceptionnelles. Larios, les Français tambour battant cette fin de première mi-temps. Le ballon dans le camp néerlandais. Ils sentent qu'ils peuvent marquer parce qu'ils ont été les plus dangereux. Moisan perd le ballon. Muren, Rocheteau qui se bat comme un diable vraiment. Muren, Willy Van Kerkhoff. Longue balle en avant pour personne. Incontestablement, les Français se sont créés les plus belles occasions dans cette première mi-temps. Je ne sais pas s'ils pourront continuer à jouer ainsi pendant 90 minutes. Mais heureusement pour les Pays-Bas que Schreiber est dans un grand soir. Schreiber qui revient en équipe des Pays-Bas puisque c'était Dosbourg qui avait joué dans les buts néerlandais, notamment au championnat d'Europe des Nations l'été dernier à Rome. Et Kees Schreiber se rappelait le vieux Schreiber qui a maintenant 35 ans, mais qui, vous avez pu le constater au cours de cette première mi-temps, a vraiment de beaux restes.
Giresse, bien joué, accroché. Reste au sol, coup, Giresse. Oui. Giresse qui se relève difficilement, mais qui se relève. Et qui reprend le ballon. Bien joué pour Moisan. Pour Larios. Pour Specht. Centre du pied gauche. Petite tête de Bernard Lacombe, mais c'est dur contre Willy Van Kerkhoff qui mesure 10 bons centimètres de plus que lui. Il n'est pas maladroit de Lacombe de la tête malgré sa petite taille. Et les Français ne sont pas maladroits du tout. Je trouve moi qu'ils combinent ils fort ont bien. fait une remarquable première mi-temps, n'ayons pas peur de le dire, alors que l'on joue la dernière minute précisément de cette première mi-temps. Avec encore Rep, mais dans le dos de Port-Vliet, contre de Didier Six, attaqué par Opov. Faute car attaqué par derrière, c'est défendu. Et avec Alain Giresse qui prouve, si besoin était, qu'il est mieux qu'un remplaçant. Depuis le début de la saison, il est le maître à jouer de cette équipe de Bordeaux qui réussit de bonnes choses, puisque l'équipe de Bordeaux est, faut-il vous le rappeler, 3e du championnat. Et là, vraiment, il est rentré dans cette équipe de France. C'est fini. Vraiment, il est rentré dans cette équipe de France avec sans problème, sans complexe. Et une bonne première mi-temps, Thierry, de cette équipe de France. Ah oui, très très bonne première mi-temps. Il n'y a pas eu de but de marqué, mais ça n'est pas faute d'avoir essayé du côté tricolore. Nous nous excusons auprès de cette charmante jeune fille et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec le ballon dans les pieds de Laling, le numéro 15 qui est rentré pour l'équipe des Pays-Bas et qui remplace Hovenkamp, le numéro 3 qui est donc sorti. Il y aura également, alors que Van de Kerkhoff là, centre mais sans danger finalement grâce à Lopez. C'est qu'il y aura très certainement un changement dans peu de temps pour l'équipe de France puisqu'on voit Didier Christophe s'échauffer sur le bord de la touche. Alors pour remplacer qui? La question est posée. Peut-être Giresse qui a pris un coup et ça serait dommage car encore une fois Alain Giresse a été très bon comme tous les autres du reste au cours de la première mi-temps. Une deuxième mi-temps qui commence comme la première avec des Français prudents faisant circuler un ballon dont il s'efforce de priver les Néerlandais. Bernard Lacombe, Rocheteau et Krol pour Schreiber. Krol. Thyssen. Alors que la ligne. Première mi-temps, très attention pendant le premier quart d'heure. Et puis peut-être ensuite essayer de marquer un but. Ce qui aurait été Peters, possible. attention à cette accélération de Peters, une faute de Specht. Et une observation à l'Alsacien de la part de l'arbitre italien, M. Agnolin. Ouais, il a de la chance, Specht, là, que M. Agnolin ne lui donne pas un avertissement. Mais enfin, il lui a donné l'observation, ce qui veut dire qu'à la prochaine occasion, il donnera un carton jaune. Alors attention, encore un coup franc dangereux. Donné par Arnold Muren ou par Krol qui monte. Krol. Arnold Muren qui va piquer le ballon. Oh là là! Et la balle finit dans le but! Tir sur coup franc de Krol, la balle pleine lucarne. De Muren, pardon. Et la balle pleine lucarne finit sa course après avoir rebondi dans le but de Dropsy. Et cela à la 47e minute. On le revoit. Et pourtant, il est loin. Là, il est à près de 30 mètres, Muren. Krol qui s'avance, croyant qu'il va piquer. Il a un ballon avec effet. Et le poteau, ras du poteau. Et Dominique Dropsy est battu. Aïe, aïe, aïe. On avait dit attention au premier voilà quart d'heure. Un but bien malvenu juste après la mi-temps. Sur ce coup franc pénalisant une faute de Specht. La réussite a été du côté de Muren puisque la balle est retombée sur le dos de Dominique Dropsy. Mais en tout cas, c'est le premier but de la partie. Un but marqué sur coup de pied arrêté, mais qui compte évidemment et qui permet aux Pays-Bas de mener 1-0. Tout est donc à refaire pour l'équipe de France. Larios. Maintenant, il faut absolument réussir à marquer un but pour égaliser. Mais sur ce qu'on a vu en première mi-temps, les Français en sont capables. Bossis. Dire que le processus va être quand même différent dans la mesure où les Néerlandais peuvent se permettre maintenant de défendre, de laisser venir les Français complètement et d'attaquer avec une... non, pas une faute de Six par contre.
Oui, une faute de Six et un coup franc. Il n'y avait pas de faute sur Rocheteau dans la mesure où le défenseur néerlandais a bloqué le ballon et Dominique Rocheteau est venu buter dessus alors que Didier Six lui avait fait la faute. Alors maintenant, ce sont les Néerlandais qui vont calmer le jeu. Krol, Muren. Décidément, ce Muren, entre le match Saint-Étienne-Ipswich et ce France-Pays-Bas, nous aura fait beaucoup mal. Peter. Larios, Giresse, il a voulu donner à Rocheteau, Thyssen, Muren, Petit Pont, excusez-moi, Peter, Johnny Rep, dans les 16 mètres, Peters est sorti de Dominique Dropsy, bonne sortie, car l'attaquant, le meneur de jeu de AZ était lancé. Larios, Specht, Bossis, Specht, Lopez, Giresse, Larios, Larios, Larios. Oh, bien joué. Ah, dommage, monsieur Agnolin. Il a fait trop tôt. Et il fait une observation. Oui, il pouvait penser que Larios allait perdre le ballon, ce qui n'a pas été le cas. Observation à Peter. Janvion. Lopez. Tête de Krol. Peter. Jean Moisan. Rep. Rep. Larios. Et coup de sifflet, non, de M. Agnolin. Non, M. Agnolin fait signe de continuer à jouer. Ah, par contre, là, il vient faire une observation à Rep qui a bousculé Larios au passage. Quand je vous disais que le retour entre Rep et les Stéphanois serait peut-être un peu tendu. Lopez, Specht. Specht, ah, il a poussé loin son ballon, mais il a pu le donner. Ah, joli petit pont aussi de la part de Alain Giresse. Aïe, 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 la jambe, le bout du soulier de Krol qui arrête ce ballon qui était destiné à Bernard Lacombe. La ligne, très ondoyant, la ligne, mais maladroit lui aussi dans ses passes. 7e minute de jeu en deuxième mi-temps et 1-0 pour les Pays-Bas. Il ne faut pas que les Français s'énervent, surtout pour courir après ce but de retard. Il faut qu'ils continuent à jouer exactement comme ils l'ont fait en première mi-temps. La différence près, c'est qu'ils mettent au fond les occasions qu'ils se créent. Ça, c'est un mal quasiment incurable du football français. Larios, Moisan, Janvion, Moisan. 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 Ah, une faute. Une faute de Hopo. Une faute un peu idiote parce que Moisan avait perdu la balle. Larios. Lopez. Lopez. Il faut sauter quand même. Hein. Ah, un tir de Christian Lopez, le capitaine français. Un tir de 35 mètres mais qui passe au-dessus du but défendu par Schreivers. Il y a deux Français maintenant qui s'échauffent sur le bord de la touche. Il y a donc Didier Christophe qui s'est même échauffé pendant la mi-temps. On sait qu'il faut un certain temps à ce grand gabarit pour se mettre en jambe. Et maintenant, il y a Jacques Zimaco. C'était prévu dans le scénario de Michel Hidalgo, faire rentrer Jacques Zimaco au cours de la deuxième mi-temps pour essayer d'affoler la défense néerlandaise. Specht laisse pour Lopez qui était face au ballon. Didier Six. Ah, bien joué. Prise avec Thyssen, Moisan, Larios, Moisan, Janvion, Rocheteau,
Dépossédé à la régulière par Fort Vliet. Interception, Larios, Giresse. Hors-jeu, oui. Dommage. Oui. C'était bien joué. Vrai. C'est fait en tout cas d'une manière très intelligente parce que sur ce ballon récupéré par Larios, Giresse l'avait donné tout de suite à Rocheteau. Malheureusement, 1 mètre de hors-jeu. Arnold Muren. Oui. Faute de Specht là qui a fait une obstruction sur Johnny Rep et coup franc en faveur des Néerlandais qui se pressent beaucoup moins évidemment maintenant pour amener ce ballon à l'endroit où a été commis la faute. Arnold Muren. Bossis, Six, Kroll, Lacombe, Bossis qui avait suivi ce ballon, Moisan, Lacombe, Larios, Giresse. Ah oui, accroché. Oui, c'est vrai. Une belle faute sur Dominique Rocheteau là et un coup franc bien placé ma foi. Presque mieux que celui qui a été attribué tout à l'heure à Arnold Muren. Plus près. Juste à la limite, vous le voyez, de la surface de réparation. Encore une fois, cette action française était très bonne. Le ballon de Giresse dans le trou pour Dominique Rocheteau, c'était bien. Et monsieur Agnoline qui fait reculer le mur à distance réglementaire, 9,15 m. Voilà qui est fait. Cette fois, c'est Didier Six du pied gauche. Il y a aussi Alain Giresse qui est là. C'est une belle occasion, à n'en pas douter. Oh, le poteau! Oh, malchance terrible de Didier Six, le poteau, un coup franc remarquablement tiré. Nous allons certainement le revoir. Et Lacombe avait suivi, mais malheureusement, il n'a pas pu reprendre cette balle. Regardez ce coup franc de Didier Six du pied gauche. Rivers s'est complètement battu. Le poteau et Lacombe qui ne peut pas contrôler cette balle. Ah, c'est pas de veine, mais ça fait rien, ça va venir. Il faut surtout ne pas se décourager. Larios, tous les oranges étaient montés. Peters, la ligne. Bossis revient à grandes enjambées. Non, mais l'arbitre avait signalé un hors-jeu. Et voilà, pour une réflexion. Carton jaune à Peters, me semble-t-il. Ou peut-être à la ligne qui a continué à jouer. Non, il a montré, il me semble, Peters. De toute façon, c'est pour un Néerlandais. Enfin, c'est pour un joueur de l'équipe des Pays-Bas, ça c'est sûr. Et coup franc. Joué par Kroll pour Van de Kerkhoff, Muren. René Van de Kerkhoff maintenant. Tir contré par Janvion. Bossis jaillit. Les Néerlandais récupèrent le ballon. Muren. La balle est sortie pour les Bleus alors que René Van Kerkhoff réclamait le bénéfice d'une obstruction. Specht. Et on joue la 13e minute de cette deuxième mi-temps avec toujours un but de retard pour l'équipe de France. Mené depuis la 47e minute par 1-0. But de Arnold Muren sur coup franc. Lopez. Janvion. Six. Oh là là. La touche est pour les Français. Alors que Tigana s'est levé du banc pour aller encourager Six, profitant de ce petit arrêt de jeu. Larios. Ah, ils en veulent, les Français. Et ils ne méritent incontestablement pas d'être menés à la marque, et pourtant ils le sont. Pas très sûr, oui. Rudy Kroll ne savait pas trop que faire sur ce ballon. Il a fait pas mal de fautes dans la relance et une défense néerlandaise que l'équipe de France a réussi à mettre à plusieurs reprises hors de position, malheureusement sans tromper l'ultime rempart que Sivers, qui a fait, vous l'avez vu comme nous, 2-3 en première mi-temps. Et on peut dire que l'équipe de France, sans être chauvin, est menée quand même un peu contre le cours du jeu, en tout cas un peu contre le nombre d'occasions de but. Enfin, bien joué, attention, Hopov
Rocheteau, Peter. Thyssen. La ligne. Sur Larios. Janvion. René Van Kerkhoff. Oh ouais. Et il va siffler une obstruction de Larios. Voilà, c'est fait. Là, c'est un peu discutable quand même, parce que Larios se retournait. Bien sûr, il allait moins vite que Van de Kerkhoff, qui était lancé. Mais enfin, l'arbitre est seul juge. Et il fait reculer Gérard Janvion encore. Encore Arnold Muren. Et coup de tête de Thyssen, mais à côté. Il n'y a vraiment que sur ces occasions-là, c'est-à-dire sur coup de pied, oui, les balles arrêtées, sur des ballons centrés, un peu donc à la britannique, que les Néerlandais peuvent être dangereux. Je dis peuvent être dangereux dans la mesure où Dropsy n'a pas eu un seul arrêt à en faire depuis le début de la partie. Il s'est incliné sur un coup franc. Oui, et puis il a été vraiment maudit car la balle, après avoir frappé le poteau, lui est retombée sur le dos, alors que le coup franc de Six tout à l'heure était pleine transversale et ça s'est revenu en jeu. Une histoire de coup franc de quelques centimètres. Je dirais que l'équipe de France a souvent bénéficié de la réussite de Michel Platini dans ce domaine pour ne pas se plaindre trop de la réussite de Muren. Kroll. Ah, bien joué. Muren. Rep. Lopez, plus rapide que son coéquipier Johnny Rep, coéquipier stéphanois bien sûr, et adversaire d'un jour. Bien joué Giresse. Giresse, Larios. Larios frappe juste au-dessus, de peu, mais un bon tir de Jean-François Larios de 25 mètres au-dessus de la cage de Schreiber. C'est bien, on joue la 17e minute de cette première mi-temps. Et Zimakos enlève son survêtement. Et donc va rentrer à la place de qui? Il était prévu qu'il rentre à la place de Rocheteau. Enfin, Dominique Rocheteau était très bon, comme Didier Six du reste. Ah, sur les talons de René Van Kerkhoff, cette ouverture. Et ben la Dropsy. Moisan. Alors que Christophe s'échauffe toujours, lui. Specht. Ça, il va être chaud. Ça fait quand même 20 minutes qu'il s'échauffe. Moisan. Rocheteau. Il y a une petite obstruction. Et Rocheteau se plaint auprès de l'arbitre, mais il est vrai qu'il y a une obstruction de Kroll sur lui. Kroll toujours. Bossis. Belle intervention, double en 2 temps. Beaucoup de classe de la part du Nantais. Peter. Très adroit lui aussi. Ah oui, la Moisan était parti pour l'interception. Attention à Thyssen, là, à la limite des 16 mètres. Il est en pleine forme actuellement, Franz Thyssen. La ligne. Peter. Muren. Ah, Johnny Rep. Aïe, aïe, aïe. René Van Kerkhoff. Oui, aïe, aïe, et tir de Muren complètement à côté et détourné au passage, ce qui vaut le premier corner de la deuxième mi-temps aux Pays-Bas. C'est la première occasion très très sérieuse des Néerlandais dans cette rencontre. Là, Dropsy a dû sortir, il a relâché le ballon et ça a chauffé terriblement là. Corner tiré par René Van de Kerkhoff, alors que Jacques Zimaco va donc rentrer. Non, à la place de Bernard Lacombe. À la place de Lacombe, donc Jacques Zimaco fait son entrée alors que l'on joue la 18e minute de cette deuxième mi-temps. Ce qui veut dire que Dominique Rocheteau va retrouver son poste d'avant-centre qu'il occupe avec le Paris Saint-Germain et que Jacques Zimaco va jouer à l'aile droite. Enfin, ils vont permuter de toute façon avec Didier.
René Van Kerkhoff tire le corner, tête de la ligne et coup de sifflet de monsieur Agnoline qui va permettre aux Français de se dégager. De toute façon, la balle était passée nettement à côté du cadre sur le coup de tête de l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam. Il s'était appuyé de toute façon. Pourquoi monsieur Agnoline? Six. Assisté coup franc. Moisan, position d'ailier gauche. Et belle sortie de Schreivers devant la menace de Six. Schreivers très sûr, qui n'a commis aucune erreur depuis le début de ce match. Et qui même a fait 2 arrêts en première mi-temps de grande classe. Bossis, remarquable lui aussi. Zimaco qui touche son premier ballon. Moisan, Larios. Zimaco. Qui a voulu redonner à Larios. Van Kerkhoff. Une nouvelle chance pour Zimaco. Giresse. Contré, si la touche, non. Non, elle n'est pas sortie. Sauvée par René Van Kerkhoff. Pour Vliet. Ils défendent ce but maintenant, les Néerlandais. Un but capital pour leur avenir, qui leur permet de rester en course dans ce groupe 2. Une faute, l'arbitre laisse l'avantage à Alain Moisan, une faute sur Zimaco. Ballon pour Didier Six, la balle va vite, mais Six peut la rattraper. Six qui repique au centre, tire du pied gauche, mais à côté du cadre. C'est dommage que Zimaco a été plaqué au départ de l'action. L'arbitre pense justement de laisser l'avantage parce que les Français étaient en nombre supérieur par rapport aux défenseurs néerlandais et cela aurait pu faire mal. C'est un match très tendu, très énervant dans la mesure où on sent que cette équipe de France pourrait égaliser, voire l'emporter sur ce que nous avons vu depuis le début de la partie. Et finalement, ce sont les Néerlandais qui mènent. Et cette défense néerlandaise est quand même sûre. Les Français ont été moins dangereux quand même en cette deuxième mi-temps qu'ils l'avaient été en première. Krol. Willy Van Kerkhoff en relais avec Thyssen. Laisse à Thyssen. Il est formidable ce Thyssen. Il fait des choses merveilleuses. Muren. Peters. Il est certain aussi que les Néerlandais sont moins en proie avec le doute, avec ce but d'avance qu'ils pouvaient l'être en première mi-temps quand ils étaient un peu ballottés par l'équipe de France et qu'ils n'arrivaient pas à prendre l'avantage. Et comme le match nul ne les arrangeait pas, ils jouaient peut-être plus crispés qu'en ce moment où vraiment ils font bien courir le ballon face à des Bleus qui ont du mal à le prendre. Muren, poursuivi par Larios. La ligne. Face à Max Bossis. C'est pas simple de le passer, Max Bossis. Thyssen. Non, oui, non. Que dit l'arbitre? Corner. Corner, tout simplement. Il y a eu une petite obstruction sur Thyssen dans les 16 mètres. De toute façon, à la limite, ça valait un coup franc indirect, mais sûrement pas un pénalty. Non, il n'était pas question de donner pénalty, mais il aurait pu donner coup franc indirect sur cette action. La ligne. Oh là là, coup de tête et là, de Johnny Rep. A poussé Johnny Rep dans le dos. Johnny Rep qui se tient la tête là. Oui, une petite faute là, incontestablement de Spetch sur l'ailier gauche de Saint-Etienne. Et un nouveau corner. Le troisième depuis le repos pour les Néerlandais. Le 7e en tout, tiré comme les autres par Muren. Janvion tête plongeante. Willy Van Kerkhoff. Peters. Les Français récupèrent ce ballon qu'ils avaient perdu depuis un bon bout de temps. Moisan. Larios. Moins tranchant, moins saignant qu'en première mi-temps, les Français, c'est sûr. J'ai l'impression que... Ce but leur a fait mal, là, un but knock-out juste après le repos, comme ça, la 47e minute.
puis ajouter à cela le tir de Didier Six sur coup franc sur le poteau. Larios, là, attention. Attention, Larios. Dans les 16 mètres, Larios. Donne derrière lui Bossis. Ah non, non, derrière. Pas pu redresser assez la course du ballon, là. Français qui doivent accuser peut-être aussi une certaine fatigue. Et courir après ce but ici, c'est difficile. Kroll. Moralement, c'est difficile. Pour Vliet. Willy Van Kerkhoff. La ligne. Peter. La ligne. Corner. Oui, oui. Non, non, corner. Corner. Ils ont toujours très peur sur ces ballons arrêtés parce que de la tête, ils sont loin d'être maladroits. Arnold de Muren, comme d'habitude. Et Christophe s'échauffe toujours. Premier poteau, la ligne. Christophe, Giresse, pardon. Une faute de main. Oui. Ah, c'est un petit poison ce Peters là. C'est un bon joueur, mais il a un sale caractère. Didier Six. Ah non, il a essayé de faire un petit pont là sur René Van Kerkhoff. Il passe à son frère Willy, oui. Ah, ils ne retrouvent pas, les Français, les enchaînements qu'ils avaient au cours de la première mi-temps. Kroll. Dommage. Muren. Pour René Van Kerkhoff. Et un nouveau corner concédé par Christian Lopez. L'impression que les Français la subissent de plus en plus. 5e corner depuis le début de cette deuxième mi-temps, alors que nous n'en sommes qu'à la 25e minute. Et un nouveau changement dans l'équipe néerlandaise. C'est Stevens qui va rentrer. À la place de Peter. Stevens, encore un joueur du PSV Eindhoven. Le club de Rijswijk, enfin l'ancien club de Rijswijk, qui remplace Peter, qui a droit plus, Stevens. aux félicitations de son entraîneur au passage devant le banc. Ah, ils ne font pas de cadeaux, Jean-Vion et Johnny Rep. Va écarter davantage le jeu du côté des Français, mais oui, parce qu'ils vont se faire prendre, voilà. Ah, de la panique aussi du côté des Néerlandais, ce serait plus dans une cour d'école avec un attroupement autour du ballon. Specht, Lopez. Il faudra absolument que les Français se ressaisissent. Ah non. Téléphoné cette passe à Larios, intercepté par Muren, ballon toujours français. Specht. Giresse. Oh, oui. Ah, il fait des belles choses lui aussi, Giresse. Et il a droit aux applaudissements du public du Feyenoord Stadion. Larios demande un appui. Zimaco. Larios. Ah, il y a de l'orange en défense. Hein. Ça, pour passer, ça va pas être commode au fil des minutes. Jean-Vion et coup franc pour faute de René Van de Kerkhoff sur l'arrière droit de l'équipe de France, Gérard Jean-Vion. Larios. Aïe, 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 ballon perdu. Ballon perdu pour Willy Van Kerkhoff. Et les Français maintenant courent après ce ballon. Les Néerlandais font exactement ce que les Français faisaient avec des fautes peut-être là. Zimaco redonne. Aïe, 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 Didier. Ah, quelle occasion de manquer par Didier Six là, qui s'est heurté à Schreivers. Les deux hommes restent au sol. Moisan qui met le ballon en touche, alors que Didier Six, qui s'était lancé à corps perdu sur ce ballon, reste au sol, et Schreivers aussi. Oh, quel dommage. On la revoit cette action
avec une bonne combinaison Rocheteau-Zimaco. Zimaco qui redonne très très bien à Didier Six là. Et qui... Et il tarde un petit instant. Il tarde un instant avant de frapper ce ballon. Ah, s'il frappe tout de suite, je crois que Schrivers est battu. Ah, des occasions comme ça, on doit les réussir en match international. Ce n'est pas possible de les rater. Ah oui. Et au sol, toujours du côté français, soigné par le docteur Vriac et Jean-Paul Sereni, l'ailier gauche de Strasbourg, Didier Six, alors que Schrivers a l'air complètement knock-out là. Mais il se relève. Il en a vu d'autres, le gardien de but de l'Ajax d'Amsterdam. Ah, sur cette interception là de Zimaco, les deux hommes se sont serrés la main. Et le jeu va reprendre avec toujours 1-0 en faveur des Pays-Bas, alors qu'il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer, en tenant compte des arrêts de jeu, notamment celui que nous venons de vivre. Rep, la ligne. Willy Van Kerkhoff, Bossis, oui, une faute, mais Bossis a un contre favorable. Le coup franc joué rapidement par Rocheteau. Larios, attaqué par derrière par René Van Kerkhoff. Attention, Larios. Thyssen. Et une faute de Janvion sur Kroll, qui n'est pas content et qui le fait savoir à Gérard Janvion, alors que Agnoline, l'arbitre monsieur Agnoline, répond aux doléances de Kroll en disant: vous avez tous les deux fait la faute. Rep. René Van Kerkhoff, Specht pour Dropsy. Moisan, Giresse. Ah, c'est trop long. Lobé a été Didier Six. Opos, Stevens, Thyssen. Il n'y a pas beaucoup de ballons, hein, ouais. Ce Thyssen. Didier Six, il vient peut-être un peu trop sur le centre. Il devrait peut-être écarter davantage le jeu, les Français, pour écarter cette défense d'Eindhoven. Mais d'abord, il faut prendre le ballon. Et ça, prendre le ballon, c'est assez difficile, car les Néerlandais jouent très très bien le coup. Ah, ce sont eux qui le gardent maintenant, puisque ce sont eux qui mènent au score. Vraiment un match énervant. Alors, ce qui est surtout énervant, c'est qu'il nous faut, qu'il faut en français 10 occasions pour en mettre une au fond. Parce que les occasions, ils savent se les créer, c'est incontestable. Thyssen face à Moisan, vous avez vu un petit peu. Muren. Ah là là, il manquait d'un attaquant de plus. Johnny Rep n'était pas en pointe, sinon l'action des deux Néerlandais d'Ipswich était sensationnelle là encore. Et Bossis, allez, Bossis qui remonte 50, 60, 70 mètres. Larios. Hors-jeu, oui, oui. Il revenait, oui, d'une position hors-jeu, alors que Christophe s'est enfin dévêtu et va rentrer. Didier Christophe, le monégasque, à la place de Moisan, semble-t-il. Moisan qui est accrédité d'un fort bon match. Les deux hommes se serrent la main comme le veut la coutume, et avec le numéro 13, donc Christophe rentre sur le terrain. Les Français et les Néerlandais ont fait rentrer leurs deux remplaçants. Ce France-Pays-Bas va se terminer donc maintenant, quoi qu'il arrive, avec les joueurs qui sont sur le terrain. Alors que la ligne a changé de soulier, juste devant le banc sur lequel se trouve Kees Rijvers. Kroll. Ah oui, faute, oui, faute de Janvion sur la ligne. Muren. On prenne leur temps, hein, les Néerlandais. Ah bah oui, je comprends. C'est le jeu, hein. Oui. On le disait pour les Français en première mi-temps, maintenant on le dit pour les joueurs des Pays-Bas. C'est tout à fait logique. Kroll.
Et répétons-le, les Néerlandais ont absolument besoin de cette victoire. Willy Van Kerkhoff. Oh, belle détente de Janvion. Attention à Rep, contrôle. Et oui, coup franc, oui, instruction. Oui, il a raison, monsieur l'arbitre. Encore que là, il y avait 4 bleus. Ça aurait été étonnant que Rep puisse passer dans cette marée bleue, mais enfin, il a bien joué le coup avec tout le métier qu'il a. Alors attention à Arnold de Muren, bien sûr. Oui, parce que... Encore que là, il doit être indirect, coup franc. Et un carton pour Janvion. Ça fait un carton partout. Oui, le mur à 9 mètres. Un mur un peu maigrelet. Enfin. Si c'est un coup franc pour l'obstruction face à Johnny Rep, il doit être indirect, mais apparemment il ne l'est pas. Non, là il est au-dessus. Et les Français avaient fait un tout petit mur, ce qui est un peu étonnant, mais enfin, cette fois, le ballon est passé au-dessus. Et le temps passe, Bernard, 10 minutes, un peu plus peut-être. Disons une douzaine de minutes. Ah, si les Français n'arrivent pas à égaliser, je vois les commentaires demain disant encore une fois, on a raté toutes les occasions. Ah oui. Incapacité de marquer un but. Inefficacité chronique du football français. Encore un beau petit pont là de Giresse, parce que techniquement les Français n'ont rien à apprendre de qui que ce soit. À Christophe qui a voulu donner son premier ballon à Christophe. Ballon néerlandais maintenant. Rep, Willy Van Kerkhoff. Oh, heureusement il y avait Muren qui était au deuxième poteau absolument tout seul. Et la touche est pour Willy Van de Kerkhoff. Christophe en touche à nouveau. Difficile de rentrer comme ça dans un match de cette importance. La ligne. Hors-jeu. Bien joué de la part de la défense française là, qui est bien montée. Mais les minutes passent et après cette occasion ratée par Didier Six tout à l'heure, là vraiment, c'est certainement la plus belle de la rencontre avec le débordement en première mi-temps de Jean-François Larios et ce ballon qui a roulé devant la ligne. Oui, et puis le coup franc de Six sur le poteau aussi. Lopez cherche Six, alors que les chœurs des supporters de l'équipe orange se font entendre. On les a pas beaucoup entendus pendant cette partie. Il faut dire qu'elle a été bien serrée cette partie et que longtemps, les Français ont fait le jeu. Mais ils se sont fait vraiment assommer par ce coup franc de Muren après la mi-temps. Zimaco face à Port-Vliet. Ah non, il a tenté le petit pont là, mais... Ah oui, mais c'était Arnold Muren qui l'avait en face de lui. René Van Kerkhoff, la balle n'est pas sortie. Face à Larios. Qui met en corner. Un petit coup d'épaule d'abord et le tacle ensuite. Et il reste 8 minutes. 8 minutes pour égaliser, si c'est possible. Pour l'instant, ce sont les Néerlandais qui sont à l'attaque et les Français qui n'arrivent pas à prendre ce ballon. Et ça fait 20 minutes que ça dure. Français moins brillants qu'en première mi-temps. Bousculé. Et coup franc joué rapidement. Giresse. Bossis. Christophe. Janvion. Christophe. Une main. Non, dit l'arbitre, c'est le ballon qui est allé à la main. Et Muren peut contre-attaquer. Et il va même pouvoir y aller tout seul peut-être.
Allez, coup franc, bien là, tombé. Oui, c'est bien pas tombé. évident, mais enfin, Thyssen a du métier. Et un nouveau coup franc qui fait de toute manière gagner du temps à l'équipe néerlandaise. On sent que le ressort est cassé dans cette équipe de France. Il n'a pas pu refaire une aussi bonne deuxième mi-temps qu'il avait fait une première. Et c'est bien Muren. dommage. Dégagement Christophe, Zimaco. Ah, là, cette fois-ci, il est passé. Zimaco. Zimaco, faute. Là, c'est vilain de la part de Willy Van Kerkhoff. Janvion. Bossis. Larios. Christophe. Rocheteau. Giresse. À côté. Ah, il n'a pas osé la reprendre de volée, cette balle Giresse. Ah, c'est 1m63, font bien petit et à côté des géants néerlandais. Enfin, il a bien passé Mais balle au pied, oui. il a été très bon dans cette rencontre, Alain Giresse. Stevens. Alors qu'à mon chronomètre, on rentre dans les 5 dernières minutes de la partie, sans tenir compte des arrêts de jeu. Ça serait bien égalisé maintenant. Ça serait bien, en effet. Ça serait aussi dans la ligne, parce que chaque équipe a eu sa mi-temps. Mais celle des Pays-Bas a mieux profité de la sienne. Krol. Fort Vliet. Non, la touche est pour les Oranges. Muren. Ah non. Zimaco. Giresse. Zimaco. Rocheteau. Zimaco. Tire. Ah oui, bien joué, bien ça. joué, mais bien parti, bien anticipé exactement de la part de Schreiber, qui est parti avant que Jacques Zimaco ne déclenche son tir, ce qui lui a permis d'être bien allongé au moment où la balle lui arrivait. Willy Van Kerkhoff. En plus, ils ont pris leur chance. On a vu les Français tirer, ce qui est assez rare. Thyssen. Janvion. Rien de trop là. Hein. Non, ça fait 2 fois qu'il fait le coup. Là, Allez, Giresse. Janvion fait un peu avec le feu. Eh oui, une vilaine faute là. Larios, Rocheteau, Christophe. Tire de loin Christophe. Oh là là, c'était méchant là aussi, c'était juste à côté du piquet. Il y avait ce qu'il fallait, mais il y avait peut-être d'autres solutions là, parce qu'il y avait quand même 4 Français bien placés. Enfin, il l'avait mis au fond, tout le monde aurait crié. Ah, mais il y avait aussi un hors-jeu, oui. Alors, pas de regret. L'arbitre monte sa montre, il en tiendra compte de ce temps de perdu volontairement par les Néerlandais. La ligne en pointe. Ah non. Eh bien, il donne avertissement à la ligne. Ah oui, c'est la même chose que Platini Oui. contre l'Italie pendant la Coupe du Monde pour simulacre de pénalty. Ça, Ouais. c'est la 2e fois qu'on voit ça. Ouais. On avait dit que M. René avait exagéré lors de ce match France-Italie. Alors là, nous dirons la même chose parce que donner un carton jaune pour ça, Oui, c'est pas évident. enfin, Et le public n'est pas content et envoie sur le terrain des ustensiles divers, surtout des coussins, sur lesquels ils étaient assis. Zimaco, Larios, Christophe. Laisse pour Larios, attaqué par Krol. Lopez, chercher Six, c'est Bossis qui va prendre ce ballon. Non, c'est Lopez. Christophe. Giresse à droite, non. Ah non, Christophe qui tire encore et bon arrêt de Schreiber. Très bien placé. Ouais, 2 dernières minutes, plus les arrêts de jeu. La Giresse était marquée sur l'aile droite, mais enfin. Pour une fois, Christophe possède un très très bon tir.
À la mi-temps, notre ami Daniel Casal nous avait signalé que la Belgique et l'Irlande étaient à égalité 0-0. Ils ne m'ont absolument rien dit de Paris dans mon casque, alors j'en déduis que la marque est peut-être toujours la même, Wesel, entre ces deux équipes qui jouent ce soir. Bonne opération pour l'Irlande. La ligne. Thyssen. Johnny Rep tire du pied gauche juste à côté. Et corner en faveur de l'équipe des Pays-Bas. Johnny Rep qui aura été très dangereux tout au long de la partie pour ses amis français. Ça, on s'y attendait car on l'avait vu très bon au cours des dernières rencontres de championnat ou même de Coupe d'Europe. Car au cours des 2 matchs contre Ipswich avec Saint-Etienne, il a été l'un des rares à ne rien avoir à se reprocher. Et on gagne du temps comme on peut du côté des Néerlandais. Encore une fois, cette bonne guerre. Si c'était le contraire, les Français en feraient autant. Muren. Thyssen remet à Muren. René Van Kerkhoff trop petit et coup de sifflet de monsieur Agnoline qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. Non, non, le coup franc n'a pas été donné à l'endroit où avait été commise la faute. On joue les arrêts de jeu et un but maintenant serait vraiment celui de la dernière chance pour les tricolores qui perdent le ballon. Alors la Belgique, nous apprend Daniel Casal, mène par 1-0 elle aussi. Oui, ce qui pratiquement la qualifie, elle, pour la Coupe du Monde, cette équipe de Belgique, qui est du reste, depuis le début, la favorite de ce groupe. Je ne pense pas qu'elle vienne à Paris quand même. Enfin, elle y viendra en position de force dans un mois. Un autre match décisif pour les tricolores. Steven. Pour Vliet. Ah, ça va être difficile car la balle risque de sortir. Non, elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie, estime monsieur Agnoline. Et coup de sifflet final de l'arbitre italien, monsieur Agnoline, sur la victoire donc de l'équipe des Pays-Bas par 1-0. Ce but sur coup franc, réussi à la 47e minute par Arnold Muren. Dans quelques instants, je pense qu'on a vu très rapidement l'équipe d'AZ, Didier. Mais ce sont de très très bons arbitres. Le président Simonet, bien sûr, honneur de sa présence cette rencontre de l'équipe de France, comme le président Le Graët et toutes les autorités du football. Voici donc au stade du Heysel, un stade du Heysel chauffé à blanc
pour ce match très important, comptant pour le groupe 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un groupe qui réunit, outre la France et la Belgique, les Pays-Bas, l'Air et Chypre. Un match capital pour les deux équipes, mais assez paradoxalement, Jean-Michel Marquet, plus pour la Belgique que pour la France. Oui, puisque la Belgique, eh bien, c'est sa dernière chance, une chance de choix, bien entendu, puisque ce soir, si les Belges arrivaient à battre les Français, ils auraient pratiquement en poche leur billet pour le mondial. Au milieu du terrain, Vercotteren numéro 6, Wilfried Van Moer numéro 8, 49 sélections et 36 ans. Le numéro 10, Ludo Koop, et devant, Vandenberg le numéro 9, Jan Kelmans le numéro 11. Et de libéraux en milieu de terrain en l'absence regrettée de